Bonjour, l'équipe de Théâtre sans frontières vous informe à la fois de l'actualité théâtrale et culturelle. Théâtre sans frontières est animé par Yves Chevalier. J'ai la chance de recevoir Patricia Piazza Georget. Nous entrons dans un nouvel univers, le journal d'une femme de chambre de Octave Mirbeau. Alors, vous êtes une chef d'orchestre, Patricia. Et oui, je pèse mes mots parce que vous savez tout faire, que vous êtes adaptatrice. Oui. Vous êtes metteur en scène. Oui. Vous êtes scénographe. Oui. Vous êtes chanteuse. Oui, on est dans la chanson réaliste. Et vous êtes danseuse. Oui, j'ai quand même une partenaire qui est danseuse. Ah oui. Et qui est vraiment une belle danseuse. Et puis, il y a même un peu de French Cancan. Hein. Il y a même un peu de French Cancan, il y a beaucoup de musique, il faut le dire. Il y a beaucoup de choses très gaies aussi. Il y a du French Cancan, il y a de la musique bretonne, il y a des très, très jolis morceaux, à mon sens, musicaux. La danse est vraiment très présente dans ce spectacle, mais c'est la danse qui vient prendre le relais des mots et vice-versa. Pour moi, c'est très important, y compris avec la musique, puisque je viens de tous ces univers-là réunis. Et inutile de faire un clivage entre le texte, la musique, la danse, la pantomime et même le graphisme. Enfin, si j'avais eu les moyens, on est dans des petits théâtres et, n'est-ce pas, non seulement je mets en scène, j'adapte, je joue, je scénographie, etc., mais je produis aussi. Donc, Après, accessoirement, dans ce spectacle, je suis aussi comédienne, étant donné que pendant 1h15, je passe mon temps quand même à jouer. Et vous allez malmener les bourgeois et les aristos. Hein. Je vais leur rendre ce qu'ils méritent, quoi. Je vais juste mettre l'accent sur un certain nombre de comportements douteux, pervers, de harcèlement sexuel. Je vais aussi mettre en avant tout ce côté précaire de ces femmes qui venaient en grand nombre de Bretagne, essayer déjà d'échapper à leur misère et qui finalement retrouvaient une misère bien plus grande, peut-être une misère de l'âme à Paris notamment. Vous avez été primée au Petit Molière. Oui, je viens d'avoir le Petit Molière de la meilleure comédienne dans un premier rôle. J'ai été très touchée par ce prix. J'en profite pour remercier tout le public qui est venu et qui a voté, les personnes du métier qui ont voté pour ce spectacle. Voilà, je suis très heureuse de ce prix. Et comment est née cette création, Patricia ? Après la lecture du journal d'une femme de chambre de Mirbeau, bien sûr, je suis tombée complètement en passion avec son style à Mirbeau. Et puis, je suis complètement tombée amoureuse du personnage de Célestine, de tout ce que cette femme vivait et de son combat pour survivre, parce qu'on parle de choses graves. Enfin, elle survit. Donc voilà, j'ai eu envie de mettre en avant tout ça. Et parce que je trouvais que cette cause-là, dite et écrite par Octave Mirbeau, n'était pas larmoyante et pleurnicharde et pouvait défendre la cause de toutes ces femmes et toute cette lutte, mais à travers un langage très brillant, très haut en couleur, très drôle parfois, souvent d'ailleurs. Et donc j'ai eu envie de m'emparer de cette œuvre-là, de redonner une nouvelle lecture et de l'amener dans mon univers, parce que bien sûr, c'est une très très libre adaptation en termes de mise en scène aussi, c'est très libre, n'est-ce pas? Donc je l'ai vraiment amené dans mon univers, qui est un univers, c'est vrai, un peu sombre, il faut quand même le dire. Merci beaucoup. Et cette émission est mensuelle et elle est réalisée par Claude Olivier. Et merci encore.